La raison pour laquelle le Seigneur t'a d'abord sauvé, la première raison, c'est pour que tu puisses l'adorer. Parce que le péché brise, le péché, comme on l'a vu au jardin d'Éden, a brisé la communion. Le péché avait poussé Adam à aller se cacher. Il ne pouvait pas communier avec Dieu, communier, fellowship, adorer, louer librement. Donc le péché, la première des choses que ça fait, ça nous sépare de Dieu. Et quand Jésus est venu pour nous sauver, on dit que le signe de la croix signifie que la ligne verticale, c'est qu'il est venu réconcilier la relation entre l'homme et Dieu. Et puis entre les hommes. Et donc Dieu nous a sauvés pour que nous puissions l'adorer. Et il envoie Pharaon, disons Moïse auprès du Pharaon pour lui dire, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Et maintenant, quand les enfants d'Israël quittent l'Égypte, ils traversent la mer Rouge, le Seigneur leur donne, non, avant même dans le désert, oui, ils traversent la mer Rouge, ils entrent dans le désert, le Seigneur leur donne maintenant le modèle, comment est-ce qu'ils devaient l'adorer. Il leur donne le modèle du tabernacle. Il m'a dit, je vais prendre ce passage. Ça, c'est quelque chose. Le Seigneur est en train de me conduire différemment. Dans Exode 25, le Seigneur parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qui m'apportent une offrande et vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Et puis il dit, ils feront, au verset 9, oui, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous ferez un tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Et il y a un verset où il dit, il a donné le tabernacle, c'est le lieu où Dieu rencontre son peuple dans ce tabernacle. Amen. Et là, il dit, voilà, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Il y a, je crois que c'est 30 ou je sais pas moi, il y a clairement où il dit que c'est dans le tabernacle qu'il rencontre son peuple. Donc, il a demandé, comme je le disais, à son peuple de sortir de l'Égypte pour l'adorer, de sortir de l'esclavage du péché pour l'adorer. Et il a donné le tabernacle comme lieu de rencontre physique à l'époque pour les enfants d'Israël parce que dans l'Ancien Testament, Dieu était avec le peuple d'Israël, mais il n'était pas dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous, la grâce que nous avons, c'est que nous avons Jésus-Christ en nous. Et donc, nous pouvons le rencontrer à tout moment, partout où nous sommes. C'est comme ça qu'il a dit, si tu cherches tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père est là. Parce que tu le portes en toi. Mais dans le passé, avec les enfants d'Israël, il était question d'aller à Jérusalem, là où il y avait le temple, là où il y avait le tabernacle pour rencontrer Dieu. Et dans ce tabernacle-là, il y avait, il y avait 7 parvis. Il y avait 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et maintenant, Dieu dit, dès que tu entres dans les parvis, dans la première partie-là, il ne faut pas entrer avec tes problèmes. Il faut entrer avec les actions de grâce. Donc, dès que tu entres dans la présence de Dieu, la première des choses que tu dois présenter, c'est tes actions de grâce. C'est comme ça que dans le psaume 100 au verset 4, on dit « Entrez dans ces portes avec des louanges ». Mais dans la version anglaise, on dit « Entrez
dans ses parvis avec des actions de grâce, dans ses portes avec des actions de grâce. Et Dieu insiste sur l'action de grâce. Pourquoi? Parce que on commence par le remercier pour ce qu'il a fait. On commence, Jésus a guéri ces 10 lépreux. Et ces 10 lépreux, parmi les 10, il n'y a que 2 qui sont revenus. Et quand il pose la question, il dit, parmi les 10, il n'y a que 2 qui sont venus rendre gloire à Dieu. Donc, eux, ils sont venus dire merci. Mais en réalité, pour Dieu, quand tu dis merci, tu es en train de lui rendre la gloire. C'est comme ça qu'il dit, n'entre pas dans ma présence avec tes fardeaux, mais commence d'abord par me rendre gloire pour ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Entrez dans ses portes. Entrez dans ta présence. Le premier pas que je fais dans la présence du Seigneur, ce n'est pas le combat spirituel. Le premier pas que je fais dans la présence du Seigneur, ce n'est pas chasser les démons, mais je commence d'abord avec les actions de grâce. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Des fois, quand on a beaucoup de problèmes, on a tendance à oublier ce que Dieu a déjà fait. On se focalise sur ce que Dieu doit faire. Et même quand tu dis merci, Seigneur, je te dis déjà merci en avance pour ce que tu as fait. Et comment tu commences pas par ce qu'il a déjà fait? Dans ta vie, examine qu'est-ce que Dieu a fait. Dans ta famille, qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a beaucoup de raisons de rendre grâce à Dieu. Je me rappelle à un moment, je traversais un moment sombre de ma vie et je parlais à mon frère, je lui partageais, puis il s'est arrêté, il dit, Gloria, lui il a perdu un enfant. Il dit, Gloria, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu pour tout. Parce que, imagine une minute que tu te plaignes pour l'enfant. Et moi qui ai touché l'enfant et puis je l'ai perdu. Tu sais que la douleur que tu ressens, quand tu pleures, tu peux te dire, Seigneur, tu n'aurais pas dû me donner quelque chose qui va me donner de la peine. Donc, entrer avec l'action de grâce est très important. Et que les problèmes de ta vie ne puissent pas t'aveugler par rapport à ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu a fait avant de savoir ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et tu commences par le remercier. Tu commences par le remercier pour ta famille. Beaucoup en ce moment sont en train de pleurer un être cher. Beaucoup en ce moment sont avec quelqu'un dans la salle d'urgence, dans la salle de soins intensifs. Ils ont un papa qui est entre la vie et la mort. Et c'est ce papa qui est en train de soutenir la famille, mais aujourd'hui, il est malade. On a, dans le cas d'Esther Génération, un serviteur de Dieu pour qui on prie, qui est dans le coma depuis des mois. Donc, j'imagine que chaque fois que l'hôpital appelle sa famille, c'est un stress. Mais tu as les membres de ta famille. Ils n'ont peut-être pas tout ce qu'il faut, mais ils sont là. Il faut dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ton église. Tu es nourri par la parole de Dieu dans ton église. Merci à Dieu pour ton pasteur. Merci à Dieu pour ta nation. Pour ceux qui sont du Congo, ils savent qu'en ce moment, il n'y a pas de paix. Même dans les villes où ça semble avoir la paix, c'est instable. Mais tu es dans un pays où tu peux jouir de la paix. Tu n'entends pas les coups de feu ici et là. Il faut dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que tu n'es pas sous les affres de la guerre. Tu n'es pas sous les calamités naturelles. Il n'y a pas d'inondation. Ou même, ces derniers temps, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On ne fait que reporter des cas des avions qui ont crashé, qui ont connu des crashs. Les gens qui sont à Philadelphie, imagine que quelqu'un était en train de cuisiner son repas et puis
l'avion tombe sur sa maison. Donc, quelque chose que tu ne contrôles même pas. Mais Dieu te préserve de tous ces dangers-là. C'est pas parce que tu es meilleur que ceux qui sont en train d'aller mourir. Ce n'est pas parce que tu as acheté une maison dans un quartier le plus sécurisé, mais c'est une grâce que Dieu fait. Comme quelqu'un dit, chaque matin, Dieu sélectionne qui va rester parmi les vivants. Et Dieu t'a sélectionné. C'est une raison de lui dire merci. C'est une raison de lui dire merci. Merci aussi pour le salut de ton âme. Merci parce que Dieu t'a sauvé. Dans Ésaïe 53, si quelqu'un peut lire Ésaïe 53, et puis l'autre va lire Ésaïe 9, 1. Ésaïe 53 à partir du verset 6. Et quelqu'un d'autre va lire Ésaïe 9, 1. Ésaïe 53, c'est de 6 à combien? De 6 à 7. Je lis Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Et donc, la Bible dit que nous étions errants. Imagine ta vie quand tu n'as pas connu le Christ, comment elle était ou comment elle serait. Regarde à côté de toi les gens qui n'ont pas Christ, malgré qu'ils ont des millions, ils n'ont pas de paix. Donc, ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes, tous les problèmes de l'homme, mais c'est Jésus en toi. Tu étais errant. Tu menais ta vie comme tu le voulais. Tu n'étais pas consciente de Dieu. Mais Dieu est venu vers toi et il a sauvé ton âme de l'égarement. Il n'a pas sauvé seulement ton âme pour le siècle présent. Parce que, imagine, il y a des jeunes qui ont abandonné la drogue. Mais si tu prenais la drogue jusqu'à 50 ans, est-ce que tu aurais même atteint 50 ans? Est-ce que tu serais fou dans un asile psychiatrique? Mais Dieu, comme quelqu'un dit, t'a sauvé juste à l'heure. Il y a des gens qui ont été sauvés à l'adolescence et donc ils n'ont pas eu à commettre certaines erreurs. Il y a des gens qui ont été sauvés peut-être dans la vingtaine. Ils ont commis certaines erreurs. Ils connaissent les dégâts que leur vie aurait subis si Jésus n'était pas venu dans leur vie. Et donc, tu peux dire merci à Dieu parce que tu te dis, j'étais perdu. Je suis né même dans une famille qui ne te connaissait pas, qui t'ignore. Je suis né même dans une famille où il y a des sorciers. Mais parmi ces sorciers-là, tu m'as pointé, tu m'as sélectionné et tu m'as mis à part. C'est une raison de remercier le Seigneur. Dans Ésaïe 9, la Bible dit, Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc tu habitais, ton adresse c'était l'ombre de la mort. C'est-à-dire que la mort te suivait. Parce que ça, c'est pas un verset qui s'applique à un certain groupe de personnes, ça s'applique à toi. C'était ton adresse, son Christ. C'était là où tu habitais. On dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, donc chaque jour, même si physiquement on te voit dans une belle voiture, mais en réalité, tu étais entouré d'une nuée de ténèbres. Et souvent, les gens disent, mais pourquoi le diable me combat? C'est parce que tu as quitté les ténèbres. Et donc, il veut te ramener dans les ténèbres. Et à cause de ça, le simple fait que Dieu t'a transféré des ténèbres à son admirable lumière, c'est une raison de remercier le Seigneur. Parce que souvent, quand on est submergé
on n'a pas de force de commencer à dire merci. Et c'est ce que le diable prend plaisir à faire, nous empêcher de rendre grâce à Dieu. Et tu peux commencer à remercier le Seigneur pour ton salut. Mais j'étais perdu. J'étais comme une brebis errant sans boussole. La fois passée, on était en train de conduire et j'ai dit au pasteur, dans ce pays, si tu n'as pas de GPS, tu ne peux pas compter sur ta tête. Parce que tu peux emprunter une voie qui t'emmène ailleurs. Et donc, si Jésus n'était pas venu, tu allais continuer à faire des tours, des tours, des tours, des tours. Et puis, en fin de compte, tu meurs, tu vas en enfer. Mais Jésus t'a sauvé. Je veux dire merci pour le salut de mon âme. Mon âme ne va pas aller en enfer. Je ne suis pas appelée à l'éternelle condamnation, mais à la vie éternelle en Christ. J'ai reçu ta lumière. C'est combien de gens dans nos familles n'ont pas cette lumière? Aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour le salut des âmes, mais nous avons dans nos familles des personnes qui ne connaissent pas Christ. Tu regardes, tu dis, mais cette personne est candidate à l'enfer. Et nous pleurons parce que nous ne voulons pas les perdre. C'est pas seulement les perdre physiquement, parce qu'aujourd'hui, on peut se perdre physiquement, mais on sait qu'on va se retrouver au ciel. Mais si tu perds quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur, ça veut dire que vous n'aurez même pas l'opportunité de vous retrouver au ciel. Et ça, c'est pire. C'est comme ça qu'on a ce fardeau pour le salut des âmes, parce que nous savons que ça nous donne l'opportunité de nous retrouver au ciel. Et pour ce salut que Dieu t'a accordé, c'est une raison de lui dire merci. C'est une raison de... Ésaïe 6, 8, je lis la parole. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Ésaïe, c'est le prophète qui a prophétisé le plus sur l'arrivée du Seigneur Jésus, du Messie. Et pour que le Messie vienne, au fait, Dieu a tenu un conseil dans le ciel. Il y avait les anges, il y avait les 24 vieillards, il y avait les 4 êtres vivants, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il regarde, il dit, j'ai envoyé mes prophètes. Mais ces gens, au contraire, ils deviennent encore pires. Dans Genèse, on dit que Dieu a vu que le cœur de l'homme se tournait de plus en plus vers le mal. Donc, j'ai envoyé tous ces gens, mais ces gens n'écoutent pas. Qui dois-je envoyer? Qui enverrai-je pour que ces gens écoutent? Et les anges ont regardé, ils se disent, moi, allez mourir pour un homme pécheur, un homme qui est désobéissant. Jamais. Mais Jésus seul a répondu à cet appel. Il se disait, parce que quand Dieu envisageait le salut de l'homme, il voyait que les sacrifices qu'on lui emmenait n'effaçaient pas le péché, ça ne faisait que couvrir le péché. Les prophètes parlent, mais les gens sont endurcis. Il dit qu'il faut que quelqu'un devienne péché. Personne n'était prêt à accepter une mort alors que tu es innocent, mais on te traite de coupable. On dit, et personne ni sur la terre, ni dans les cieux. Ça, c'est dans Apocalypse, on dit qu'il s'est fait entendre un silence dans le ciel. On dit, quand Dieu pose la question, qui enverrai-je? Personne ne répond. Mais Jésus dit, me voici, envoie-moi. Donc, c'était une décision courageuse de la part de Jésus, d'accepter de quitter la gloire, d'accepter de venir prendre le corps humain, cette chair de péché. Et quand nous regardons les conditions dans lesquelles Jésus est né, les conditions dans lesquelles Jésus a grandi, il n'est pas né dans un palais royal, il est né dans une étable. Il a grandi dans une famille pauvre où les parents n'étaient même pas en mesure d'apporter une vache ou un taureau pour le sacrifice.
d'action de grâce pour le présenter, on a apporté des colombes. Donc Jésus a accepté cette condition-là et ça, aucun ange ne peut faire. Et accepter de mourir pour une faute que tu n'as pas commise. En tout cas, personne n'était prêt. Et c'est un peu ça la valeur du sacrifice de Christ. C'est que lui qui était innocent, mais il a accepté de devenir coupable pour toi et moi. Lui qui était innocent. On dit même dans Acte 10, 38 que vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth. Acte 10, 38. On dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, quelqu'un qui allait de lieu en lieu pour faire le bien. Mais on va l'arrêter pour que on va l'arrêter et le condamner. Et ce film-là, ce n'est pas que Jésus est venu le découvrir sur la terre. Non, on lui avait déjà montré tout ça au ciel. C'est comme ça qu'il a dit, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Donc la volonté du Père, là, c'était que tu vas mourir, tu vas naître dans telle condition, tu vas mourir de telle manière. C'est comme ça que quand on a montré le protocole pour le salut de l'homme, et puis Dieu pose la question, qui est-ce que je vais envoyer? Personne ne s'est présenté. Personne ne s'est présenté. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et c'est pourquoi nous devons le remercier pour le sacrifice qu'il a réalisé pour nous. Donc, si tu manques des raisons de remercier Dieu, commence par le remercier pour le sacrifice qu'il a réalisé pour toi à la croix. Parce qu'il a vu tout ce film. Imagine Marie-Joy, tu es une maman, et puis on te dit, ta fille est perdue, mais pour la retrouver, il faut que tu marches nu pendant 3 heures du temps parce que Jésus est mort à la croix nu. Quelle humiliation! Lui qui était Dieu, l'Éternel des armées, on l'appelle, mais il a été frappé par des soldats. Donc le chef de l'armée est frappé par des subalternes. Lui qui portait une couronne de gloire au ciel, on lui fait porter une couronne d'épines. Et on dit que la taille de cette couronne, la taille des épines, entrait directement jusqu'au niveau du crâne. Imagine cet instant-là. Et on a montré à Jésus tout ce film-là, mais il accepte de venir payer le prix pour toi. Et donc, si tu manques des raisons de rendre grâce à Dieu, commence par là. Merci pour le sacrifice que tu as fait. Merci parce que tu as renoncé à la gloire. Merci parce que tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté qu'on t'appelle Belzéboul, prince des démons. Le jour où on est venu arrêter Jésus, on dit que quand on est venu le toucher, une partie des soldats s'est écroulée. Quand il a juste dit, on a dit, où est Jésus? Il a dit, c'est moi. Tous ces soldats sont tombés. Parce qu'il avait cette puissance-là. Mais quand on a lu dans Ésaïe 53, on a vu qu'il est allé, il s'est donné lui-même, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il connaissait le prix qu'il devait payer pour le salut. Il connaissait ce que son sacrifice allait nous donner. C'est comme ça que nous ne devons jamais perdre ça de vue. Nous ne devons jamais perdre ça de vue. Nous remercions Jésus pour le sacrifice qu'il a fait, mais aussi ce que ce sacrifice nous a apporté. Chaque acte qui a été posé sur Jésus, depuis son arrestation jusqu'à sa résurrection, a une valeur pour nous. À son arrestation, on l'a frappé au dos. Que cela signifie. Ce n'était pas juste des coups qu'on devait donner naturellement. Non, ça avait une signification.
La Bible dit dans Ésaïe 53:5, lui par les meurtrissures desquelles nous sommes guéris. Donc, s'il n'était pas blessé, nous n'allions pas avoir la guérison. Donc, il fallait qu'on le frappe. Et on dit que quand on le frappait, ta chair s'enlevait. Et donc, quand tu réclames ta guérison, tu dis que Jésus, tu as déjà payé le prix. C'est comme si quelqu'un a déjà payé les médicaments. Il t'a déjà injecté les médicaments. Donc, ça veut dire que j'ai droit à la guérison parce que quelqu'un a payé le prix. Chaque fois qu'on le tape, on dit qu'on lui a attrapé 39 coups. Donc, imagine chaque morceau de son dos quitter son corps à cause des coups qu'il a portés. Il a reçu pardon. C'était le prix de ma guérison. Le prix de ma guérison a coûté son dos. Donc, quand je vais, Satan, tu n'as pas le droit de m'emprisonner dans la maladie parce qu'un prix a été payé. Une rançon. C'est comme quelqu'un qu'on a enlevé et puis on est en train. Ce sont des cas qu'on a, non pas découverts, mais qui ont été beaucoup plus fréquents en Haïti, surtout quand on a enlevé les gens, on demande une rançon. Maintenant, toi, la rançon de ta santé, là, c'est Jésus. C'est les blessures de Jésus. Donc, quand quelqu'un est malade, tu dis, Jésus, tu as payé le prix, tu as été meurtri dans ton corps pour que moi, je reçoive la guérison, pour que cette personne reçoive la guérison. Je prie que les meurtrissures de Christ parlent pour la guérison de cette personne. Parce qu'il a payé cela. Qu'est-ce que la mort de Christ à la croix a coûté? La Bible dit qu'on lui a fait porter une couronne d'épines. Il a au fait récupéré, il y a eu un échange à la croix. Il y a eu un échange. Lui, Christ a porté la couronne d'épines pour que nous soyons couronnés de gloire. La souffrance qu'il a endurée, c'est pour que nous ne soyons plus victimes des souffrances, mais que nous puissions vivre la gloire de Dieu manifestée. Et donc, quand tu passes par des moments difficiles qui emmènent l'inquiétude dans ta tête, qui emmènent le dépression, souviens-toi que quelqu'un a porté cette couronne de souffrance. La Bible dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi moi je vais perdre ma paix? C'est toi déjà qui as porté cela. Donc ce fardeau-là, je vais le crucifier à la croix parce qu'il y a un échange. Dans le psaume, on parle de Jésus. Quand on prophétisait sur lui, on dit qu'on lui a arraché la barbe. La barbe, c'est le signe de l'honneur. Dans la culture juive, vous voyez que les Juifs ont toujours une longue barbe. Au fait, on reconnaît la longueur de la barbe détermine le niveau d'honneur qu'on doit te donner parce que tu as gardé ça, tu prends soin de ça, tu ne laisses pas ta barbe sale. Et donc, ça renvoyait à un certain niveau d'honneur. Les Juifs qui gardent cette barbe-là, c'est par honneur. Mais imagine qu'on lui a arraché la barbe, pas avec un ciseau, non. On a coupé ça, on a tiré ça comme on est en train de tirer l'herbe de la terre. On lui a enlevé l'honneur pour que toi, tu sois honoré. Jésus est allé nu à la croix. Vous savez ce que c'est exposer sa nudité? Mais pour que toi, tu sois revêtu de gloire, revêtu d'honneur. Et donc, quand tu vois une vie de déshonneur, tu dis que Jésus, tu es allé à la croix pour moi. Tu as payé le prix pour que moi, je puisse vivre une vie d'honneur, pour que moi, je sois honoré. C'est comme ça que c'est vrai que nous vivons dans des pays où le racisme est institutionnalisé, mais moi, je ne me regarde pas avec l'œil du racisme parce que Jésus a été, comment on dit, écarté pour que nous soyons récupérés. Et donc,
Je ne me regarde pas dans le prisme du racisme, mais je me regarde dans le prisme de la croix. Et je sais qu'à cause de la honte que Jésus a subie, je ne serai pas déshonoré. Les mains de Christ ont été percées. Ça veut dire quoi? Troué. Il a perdu. Quand il y a un trou dans tes mains, tu ne peux rien saisir. Mais Jésus a accepté qu'on puisse percer ses mains, trouer ses mains pour que mes mains puissent se saisir, pour que mes mains soient productives. Parce que lorsque l'homme a péché au jardin d'Éden, toutes ces choses, le diable a récupéré cela. L'objectif du diable en faisant tomber Adam, c'était de récupérer tout ce pouvoir que Dieu avait mis en l'homme, le pouvoir de la création, le pouvoir de la productivité. Et Jésus, ses mains ont été percées. La Bible dit de pauvre qu'il est, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Donc moi, je ne peux pas vivre dans la pauvreté parce que Christ est devenu pauvre. Ses mains ont été percées. C'est lui qui a perdu à la croix. Et donc moi, je vais réclamer ce qui est de mon droit à cause de ce que Christ a fait pour moi à la croix. La Bible dit que ses pieds ont été percés à la croix. Qu'est-ce que cela signifie? Il a été stabilisé à la croix. Donc, on a troué ses pieds. Le pied, c'est le symbole de la stabilité. Vous vous rappelez dans l'histoire de Daniel où on parle de cette statue de bronze avec les pieds d'argile. Donc, tu peux être grand, mais si tes pieds sont faits d'argile, tu vas t'écrouler. C'est comme ça que cette statue de bronze que Daniel a vue, ça s'est facilement écroulé parce que les pieds n'étaient pas solides. Les pieds, c'est le symbole de la stabilité. Tu ne peux pas avoir une vie instable alors que Christ a payé le prix pour ta stabilité. Il a perdu de son sang pour que tu sois stable physiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement, professionnellement. Tu ne peux pas passer d'une profession à une autre. Il n'y a pas de direction. Tu demandes cette stabilité-là à Dieu parce qu'il a déjà payé pour ça la croix. Et puis, on dit que le sang de Jésus a coulé au niveau de son cœur. On a percé son côté. Ça veut dire que s'il y avait des blessures dans ton cœur, le rejet, les blessures de je ne sais pas quelle situation, le cœur de Christ était aussi blessé pour que ton cœur soit réparé. Et donc, tu peux aller à Dieu, le remercier parce que c'était tout un travail. Et enfin, il est mort. C'est-à-dire que toi-même, tu étais mort et il est revenu à la vie. Toi aussi, tu es revenu à la vie avec lui. Donc, tu es une nouvelle créature. Tu peux dire merci à Dieu pour tout le travail. On parle de l'œuvre de la croix. C'est au fait ça. On ne parle pas de l'œuvre de la croix juste parce que Christ allait monter à la croix. Non, il était en train de faire des choses. Il était en train de corriger ce que le diable avait détruit. Il était en train de récupérer, comment on dit, la domination qui était en Adam. Il était en train de récupérer. C'est comme ça qu'on appelle Christ le second Adam. Le second Adam. C'est à cause du travail qu'il a accompli à Golgotha. C'est comme ça qu'il allait silencieusement à la croix, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il allait pour nous réconcilier, pour que nous puissions avoir accès à toutes ces ressources-là. C'est ça l'œuvre de la croix pour laquelle nous devons remercier le Seigneur. C'est ça la raison pour laquelle nous devons remercier le Seigneur. C'est ça la raison pour laquelle nous devons être à tout moment dans la louange. Parce que Christ a payé. Christ s'est donné. Christ a travaillé durement. Il a renoncé à la gloire. Il est venu vers moi. Il est venu pour moi.
C'est comme ça que Dieu nous dit d'entrer dans sa présence avec des actions de grâce. Nous ne pouvons pas entrer, oh Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Comme la sœur Victoire était en train de prier, elle a dit, il y a des gens qui disent à Dieu, si tu es vraiment Dieu, pourquoi je suis malade du cancer? Hey, ce n'est pas le langage qu'il faut entrer avec dans la présence du Seigneur. C'est le langage de l'action de grâce. Tu regardes dans ta vie, tu regardes dans ta famille, tu regardes partout. Et quand tu as fini de regarder ça, tu entres maintenant, tu commences à remercier Dieu pour l'œuvre, le travail qu'il a accompli pour toi à la croix. C'est comme ça que dans le tabernacle, c'est ce qui se passe dans les parvis. Parce que dans le lieu saint, c'est là où maintenant tu vas faire la confession de tes péchés. Mais je veux qu'on s'arrête dans les parvis. On entre avec des actions de grâce. On entre avec la reconnaissance à Dieu pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Aujourd'hui, tu as l'autorité de chasser un démon. C'est parce qu'à la croix, on t'a redonné ce nom glorieux. Il y a eu un échange à la croix et c'est comme ça que nous devons créer cette atmosphère de louange dans la présence de Dieu, cette atmosphère d'adoration dans la présence de Dieu. Et je veux que l'on puisse lire ensemble le livre de Apocalypse 4, le chapitre 4 de Apocalypse. C'est là que nous allons terminer pour parler de l'importance de créer cette atmosphère. Apocalypse 4. Je lis au nom de Jésus Apocalypse 4, versets 1 à 11. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 vieillards, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. » Amen. Et donc, je veux nous rappeler encore le premier verset dans lequel que nous avons lu, le tout premier.
dans le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Entrez dans sa présence avec des actions de grâce. Pourquoi le Seigneur nous demande ça? Parce que c'est l'environnement dans lequel il vit. Il ne vit pas dans un environnement où on est en train de lui mettre la pression. Regardez ce que la Bible nous dit. On décrit d'abord qui il est. La personne que nous prions là, il faut savoir à quoi il ressemble. Jean a essayé de dire il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc il dit l'aspect, mais c'était pas le sardoine, c'était pas le jaspe. Mais il a essayé de décrire la beauté qu'il voyait avec des éléments qu'il pouvait retrouver sur la terre. En réalité, c'est plus que ça. Il dit il avait l'aspect. Donc la personne pour qui tu es en train de dire Seigneur va chasser les démons, quand il va aller chasser les démons, il a cet aspect-là. Il est tellement beau. Et les anges qui contemplent cette beauté n'ont pas d'autre chose à dire que de dire tu es saint, 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 jour et nuit. Donc quand toi tu le bouscules avec tes requêtes là, ce que lui il entend en premier, c'est d'abord la beauté qu'on lui chante. Et donc, quand Dieu te demande d'entrer avec des actions de grâce, des louanges, il veut que tu t'exerces à entretenir cette atmosphère, parce que c'est ça que tu vas faire. La Bible dit que quand nous serons au ciel, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de pauvres. Et donc maintenant, si tu n'as pas appris à rendre grâce, à louer, à célébrer, au ciel, tu auras des difficultés. Parce que c'est dans ça qu'il vit. Toutes ces peines que nous ressentons auront une fin. Ça aura une fin. Il s'appelle l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Il met fin. La Bible dit qu'il fait cesser les bruits de guerre. Donc, il peut mettre un halte et tout va s'arrêter. Mais si tu n'as pas appris à louer Dieu, la Bible dit que les 4 êtres vivants, en face de cette beauté-là, qu'est-ce que dit? Il ne cesse de dire jour et nuit. Donc, il n'y a pas une minute où il s'arrête. C'est comme ça que Dieu veut que tu entres dans sa présence avec des louanges, avec des célébrations pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait avant d'aller avec les requêtes. Vous verrez que dans Apocalypse 5, voilà, au verset 8, on dit que devant l'agneau, les 24 vieillards se prosternent, ils tiennent les coups, sont remplis des parfums, et ces parfums sont les prières des saints. Donc nos prières sont des parfums, oui, mais Dieu a, au lieu de présenter nos prières comme des problèmes, il présente à Dieu des prières comme des solutions que Dieu a déjà faites. C'est comme ça que ce sont des parfums. Parce que si on regarde mon problème, ça sent mauvais à mes yeux. Mais quand ça va vers Dieu, on le lui présente comme le Dieu qui a déjà fait. On le loue parce qu'il l'a déjà fait. On dit que tu as créé toute chose et par ta volonté. Donc, tu l'as déjà fait. Dans d'autres pas, Apocalypse 5:12, on dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, on célèbre Dieu. Dieu vit dans un environnement de célébration. Et donc, je voudrais vraiment nous encourager lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Créer cette atmosphère de louange. Créer cette atmosphère de célébration jusqu'à ce que tu auras préparé le terrain pour maintenant demander. Les requêtes viennent à la fin.
et on présente à Dieu les requêtes pour ce qu'il a déjà réalisé. Parce qu'il a réalisé à la croix. Et donc, on voit dans l'action de grâce par rapport à nos requêtes. Je te dis merci pour cette situation parce que tu l'as déjà fait. Le prix a déjà été payé. Le prix a déjà été payé. Et donc, le Seigneur vraiment nous invite, alors que nous sommes en train de célébrer ces 2 ans d'action de grâce pour ce qu'il a fait. Action de grâce pour nos vies personnelles. Action de grâce pour ce que Christ a fait. Action de grâce pour ce qu'il fait dans nos familles. Ne nous taisons pas. Au moins, si tu commences à lui rendre grâce, tu verras tant de choses qu'il a faites. Et tu vas lui dire facilement, si tu as fait ça dans le passé, que ne peux-tu pas faire? Que ne peux-tu pas faire? Tu l'as fait pour moi. Moi, je bénis le Seigneur dans ma vie parce que Dieu m'emmène toujours dans les situations. Je l'appelle le Dieu des cas impossibles. Le Dieu qui ne suit pas un protocole dans ma vie. Les gens s'attendent que si tu fais A plus B, ça va te donner C. Mais mon Dieu me donne C parfois en violant le protocole. Et donc, tout ce qui arrive dans ma vie, même si ça a l'air amer, Dieu utilise ça comme une sauce pour me faire du bien. Hier, j'étais en train d'écrire quelque chose, je ne retrouve pas mon téléphone. Mais Dieu m'a mis à cœur une pensée. Il dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais pour qu'il puisse consommer ou manger notre foi, il doit nous mettre dans des situations où nous devons avoir foi totalement en lui. C'est un peu comme un metteur en scène qui t'appelle, qui te fait entrer dans le film sans te donner le scénario et sans te donner le script, mais il est en train de jouer ça avec toi. Et donc, ça nous emmène à lui faire une telle confiance. Ça nous emmène moi personnellement, ça m'emmène à le louer quand je traverse une situation difficile parce que je sais que Dieu m'a délivré des cas les plus difficiles, des cas impossibles. Il n'y a rien que Dieu n'a pas fait. Et donc, je veux, pendant les minutes qui nous restent, que nous puissions élever nos voix pour rendre grâce, élever nos voix pour le louer, élever nos voix pour le célébrer. Je ne sais pas ce qui monte dans ton cœur en ce moment, mais nous allons élever nos voix tour à tour après ce cantique pour rendre grâce à Dieu. Ceux qui peuvent ouvrir leur micro, nous allons vous inviter à élever ta voix pour rendre grâce. Simplement rendre grâce à Dieu.